Bonjour à tous et bienvenue. La suite du Tanya et aussi la fin des 12 chapitres que nous avons partagés ensemble de l'œuvre célèbre du Admour Hazaken. D'accord? La deuxième partie du Tanya, Kadisha. Dieu a tout créé par la parole, comme on l'a vu précédemment. Dans la Torah, il est dit que Dieu a créé le monde par 10 paroles. Comme on l'a dit, et c'est rapporté, qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait un firmament, ces paroles ne sont pas seulement des récits, elles donnent la vie à tout ce qui existe. Une énergie qui passe du général au particulier. Mais ce que nous apprenons ici, c'est que Dieu ne donne pas directement la vie à chaque petite chose. D'abord, il crée des grandes catégories comme les cieux, la terre, les astres, les animaux. Puis, par des transformations de l'être, changements, échanges ou combinaisons, comme on l'a vu dans les premiers chapitres, il fait naître tous les détails. Chaque oiseau, chaque poisson, chaque plante. Le verset qu'il y ait un firmament ne crée pas seulement un ciel, mais les 7 cieux en général. Puis chacun de ces cieux avec leur créature spécifique. Tous les êtres n'ont pas la même vitalité. Plus un être est directement mentionné dans les 10 paroles, plus son énergie spirituelle est élevée. Si un être a été créé par une transformation ou permutation de l'être, son lien avec Dieu est plus indirect, donc moins intense. Cela explique pourquoi certains éléments de la création ont une plus grande sensibilité spirituelle et d'autres moins. Par exemple, pour réfléchir, chaque créature, même la plus petite, est vivante grâce à la parole divine. Réflexion. Même les objets ou les animaux les plus simples sont liés à Dieu, mais à des niveaux différents. Tout est structuré, organisé, précis. Rien n'est laissé au hasard. Comme la lune et le soleil, pour terminer, la lune ne brille pas toute seule. Elle reçoit sa lumière du soleil. Elle ne peut éclairer la nuit que grâce à cette lumière. De même, certaines créatures dans le monde reçoivent leur vie de manière directe, comme si elles recevaient la lumière du soleil, et d'autres reçoivent leur vie de façon indirecte, comme la lumière faible de la lune. Les créatures qui reçoivent leur vitalité de manière indirecte sont donc moins élevées que celles qui reçoivent directement l'énergie divine. Des lettres puissantes, mais dépendantes. Dans la Torah, Dieu a créé le monde avec des paroles faites de lettres. Mais même ces lettres n'ont aucune force de créer toutes seules. Elles ne peuvent rien faire sans la puissance spéciale que Dieu leur donne, comme la lune qui a besoin du soleil. Donc même si une lettre divine crée un objet, elle n'a cette force que parce qu'elle est connectée à Dieu lui-même. Réflexion à garder présent à l'intérieur de nous. Dieu donne vie au monde à chaque instant. Le monde n'existe que parce que Dieu le fait exister à chaque instant. C'est comme la lumière du soleil qui n'existe que tant que le soleil brille. Deuxièmement, même les mondes éloignés sont connectés à Dieu. Même si la lumière divine descend et se réduit, elle reste toujours connectée à Dieu lui-même. Tout ce qui existe est profondément uni à Dieu. Pourquoi c'est si important? Dans le chassidisme de Chabad,
comprendre que tout vient de Dieu et reste lié à lui, c'est la base de la foi. L'auteur du Tanya, l'Admour Hazaken, voulait que chacun comprenne et ressente cette idée. Il enseignait cela chaque semaine à tous ses élèves de façon simple et lumineuse. Que Dieu soit béni de nous avoir permis de terminer l'étude du Tanya, la deuxième partie du Tanya, en résumé, en version simplifiée, pour nous permettre de vivre et de recevoir cette lumière divine, et pour enfin réaliser sa volonté avec joie, enthousiasme, et bien sûr, d'apporter dans le monde cette lumière qui va déclencher la véritable délivrance parfaite pour toute l'humanité entière par des actions de bonté et de gentillesse, donc de partager au plus grand nombre. À très bientôt. On se retrouve immédiatement dans le troisième temple avec le roi Mashiach lui-même pour enfin servir l'Éternel pour l'éternité. Yechi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. En français, vivre notre maître, le Rabbi, roi Mashiach pour l'éternité, et aussi en arabe pour toute l'humanité, Yaish Sayaduna Umalimuna Darbana Al Malik Al Mashiach La'alam ou La'abad. À très bientôt les amis pour les merveilles de la Géoula.